Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation. Aujourd'hui, je vous ai apporté un nouveau thème portant sur les réalités de l'éducation africaine. Comme vous le savez tous, l'éducation est une arme où chaque enfant doit en bénéficier. C'est-à-dire, chaque enfant a le droit d'être éduqué. Et il y a éduquer et éduquer. Deux mots de sens différents. Et ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons découvrir ensemble le sens de ces deux mots. Comme on le dit, pour être un bon parent, il y a forcément des règles à suivre et des règles à respecter. Qu'en est-il de ces règles? C'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre très cher invité, au doyen Mané. Bonjour, doyen. Bonjour, Marietta. Comment Bonjour, vous allez? Ça va bien? Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ça va, je vais bien. Machallah. Je vous donne l'occasion de vous présenter à nos très chers téléspectateurs. Merci, Marietta. Donc, voilà, je suis très honoré quand même de participer à votre émission. Et comme vous l'avez dit, je suis Mamadou Lamine Mané. Donc, je suis enseignant de formation. Donc, j'ai exercé le métier jusqu'à pas tard. Donc, depuis quelque temps, je suis maintenant à la retraite. Donc, après avoir, comme on le dit, après avoir bourlingué quand même, en tout cas à l'intérieur de la région de Sédhiou et puis dans les classes. Voilà, donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire de moi. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce plateau aujourd'hui avec moi. Et sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous poser une question, c'est-à-dire me donner la définition du mot éducation ou bien le sens du mot éducation. Donc, voilà, Marietta, voilà donc, vous savez, quand on parle d'éducation, il faut dire que c'est un peu large. Hein? Oui, c'est large vaste. Et c'est conçu, comme on le dit, chaque milieu ou chaque localité a peut-être ses réalités. Mais de toute façon, dans toutes les choses, éducation, vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à peu près la même chose, le même concept. Moi, aujourd'hui, si je dois faire une définition, je dirais que l'éducation, c'est une activité donc, qui vise en tout cas à développer chez l'enfant, en tout cas chez l'enfant, en tout cas un comportement décent et responsable. Donc, c'est préparer à l'enfant quand même de pouvoir s'insérer en tout cas dans le tissu économique et social. Tout à fait. Donc, si l'enfant a en tout cas ses béabas, si l'enfant a ses aptitudes, quand même, en tout cas, s'il a ses aptitudes, ça lui permettra quand même de vivre en communauté. Parce que, il faut le dire, l'enfant toujours, c'est pouvoir le préparer à vivre en communauté. Vivre en communauté en respectant l'entourage, en respectant son milieu social. Donc, et puis lui-même, dans sa personne quand même, être quelqu'un qui, comme on le dit, qui met en place quand même le savoir-être et le savoir-faire. S'il a tout cela, il peut vivre en harmonie, il peut quand même être beaucoup plus social avec les gens. Et quand on vit dans un environnement sain et qu'on s'adapte à cet environnement, on peut vivre comme on le dit, on peut vivre en harmonie véritablement avec ses concitoyens. Et là, ça permettra aussi à l'enfant, à bas âge, vraiment d'acquérir beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui puissent quand même l'aider. Donc là, on peut dire que l'éducation de l'enfant, c'est très important. Non, c'est absolument, comme on le dit, c'est indispensable. Si vous voulez que l'enfant puisse servir sa nation ou puisse servir sa communauté. Oui.
et se servir lui-même. Et là, ça part de quoi? Ça part en tout cas, ça part de ses parents, peut-être qu'on reviendra, dessus. Tout part de la maison. Donc, tout part de la maison. Est-ce que là, on peut parler de l'universalité de l'éducation? C'est-à-dire tout simplement, est-ce que l'éducation qu'on inculque aux enfants sénégalais, c'est la même éducation qu'a, par exemple, les Ivoiriens? Est-ce qu'on peut parler de l'universalité dans l'éducation? Ouais. Bon, à mon avis, pas du tout. Pas du tout, parce que nous avons vu les contrastes là. Aujourd'hui, on vous dit à l'école, on doit pas, il n'y a pas de châtiment corporel, tout et tout. Alors qu'avant, au Sénégal, nous, on avait ça, il y avait le châtiment corporel. Les enfants étaient soumis à ça. Vous voyez, ça permettait à l'enfant d'être beaucoup plus perfectionné. Ça permettait à l'enfant d'être beaucoup plus vraiment ponctuel dans ses devoirs, dans ces trucs-là. Mais aujourd'hui, avec, comme vous avez dit, avec l'apport avec les Européens, avec tout ce que nous impose le législateur, tout ce que le législateur impose, maintenant, voilà, on ne doit pas taper un enfant, donc le châtiment est parti, tu vois, tout ça. Donc l'enfant n'a pas cette peur-là. Il n'a pas cette peur-là pour pouvoir, voilà, il n'a plus peur. Donc il est là, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut et il s'arrête là. Donc qu'est-ce qui l'oblige véritablement à suivre ses cours? Qu'est-ce qui l'oblige, en tout cas la veille, à pouvoir vraiment bien assimiler ses leçons avec? Il n'a pas ça. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'éducation d'hier? Mais c'est surtout... La manière dont on éduquait les enfants, même dans les classes, comment ça se passait? Vous savez, j'emprunte un peu Victor Hugo qui disait que... Il disait que l'éducation revient à la famille. L'éducation, c'est la famille que ça revient. Maintenant, l'instruction, ça, c'est l'État qui la donne. Vous voyez, on pense que peut-être que l'enfant doit être éduqué à la maison, à l'école, que c'est les... Non, à l'école, c'est l'instruction. Donc, vous voyez, pour te dire que, donc, du point de vue traditionnel, c'est l'enfant, vraiment, l'éducation est arc-boutée sur des piliers quand même solides et sur des piliers qu'on appelle nos valeurs. Nos valeurs doivent être inculquées aux enfants pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Insister sur ça. Donc l'enfant doit être préparé à la maison. Voyez, par le parent, doit être préparé à la maison. Vous, quand vous voulez que votre enfant soit, en tout cas, soit un enfant très poli, très discipliné, très respectueux des gens, c'est à partir de la maison que vous allez imposer, que vous allez en tout cas imprimer en tout cas certains trucs-là aux enfants. Donc quand vous dites que les parents doivent imposer l'éducation aux enfants, là, pour nous les Sénégalais, ou bien plus particulièrement ici au Sénégal, nous on pense que quand on parle de l'éducation, c'est la violence. Parce que pour nous, éduquer égale frapper. Éduquer égale aussi crier dessus sur l'enfant. Est-ce que normalement, c'est ça l'éducation? C'est les deux, hein. À mon avis, c'est les deux. Ah bon? À mon avis, c'est les deux. Parce que tous ces deux-là, comme vous l'avez dit, riment en tout cas à l'éducation. Parce que, comme j'ai dit, traditionnellement, il y avait le bâton, il y avait la parole, il y avait en tout cas les directives. Donc l'enfant suit ces deux-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on ne touche pas au bâton, on ne fait que parler. Et vous savez ce que tout le monde sait, c'est que l'enfant est des fois très récalcitrant. On peut trouver des enfants très récalcitrants. Donc ce qui fait que des fois ça nous échappe. Les enfants nous échappent, l'éducation nous échappe, parce que l'enfant n'est pas soumis, il est un peu chatoyé à la maison, vous voyez, parce qu'on l'aime, comme vous l'avez dit, il est un peu chatoyé, il ne faut pas toucher. Vous savez la différence. Traditionnellement, l'enfant n'était pas éduqué seulement par le papa ou dans la maison, ou par la maman.
La maison était habitée, c'est traditionnellement habité. Il y avait le papa, il y avait les frères, il y avait les sœurs de la famille. Donc c'est toute une famille très élargie. Donc l'enfant qui est né dans cette famille-là, vous voyez, il est suivi par tout le monde. Et tout le monde pouvait lever la main sur l'enfant sans que la maman ou le papa réchigne. Ouais, tout le monde peut aider à vraiment éduquer l'enfant. Personne ne bronche, personne ne dit quelque chose. Parce que quand on voit l'enfant sur une mauvaise pente, la charge à tout un chacun quand même de revenir sur lui et de lui, voilà, de lui réprimer. Cela n'existe plus. Et ça continue, ça ne s'arrête pas à la maison. Même dehors, l'enfant quand il sort, les voisins, il fait autre chose, il fait quelque chose qui n'est pas du tout bon. Le voisin qui passe, il le voit, il le tape, il le ramène à la maison. Ouais, il le ramène à son papa et le papa va augmenter ou la maman va augmenter parce qu'il va lui dire que je l'ai rencontré, il faisait ça, il faisait ça. Donc vous voyez, toute la communauté participait en tout cas à l'éducation des enfants. Ce qui fait que autant, ce n'est pas comme aujourd'hui, comme hélas, comme on l'a constaté, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont protégés par les lois. Même la maman ou le parent n'ose pas lever véritablement la main sur l'enfant. Il y a des conséquences. L'enfant, s'il n'est pas éduqué à la maison, ou bien s'il ne l'a pas, s'il n'a pas les béabas à la maison, il va les avoir où? Il va les avoir dans la rue. Alors, dans la rue, ce qu'on dit, c'est pile ou face. Dans la vie, vous voyez ce que ça va faire. S'il rencontre un groupe qui est bien éduqué, s'il rencontre des partenaires, des camarades qui sont bien, qui sont ancrés dans une bonne par exemple, qui sont ancrés dans l'éducation, ou en tout cas qui ont une bonne éducation, ils peuvent l'embarquer. Donc la réussite peut venir. Maintenant, si malheureusement, il rencontrait un groupe mieux, en tout cas pire que lui, que ce qu'il a reçu, vous voyez ce que ça fait. La rue ce qu'on dit, la rue va l'éduquer et ça, on ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite car la rue éduque. C'est pourquoi des fois on dit que tu vas dans la rue, parce que dans la rue, tu vas avoir tout ce que ta loi ne peut pas s'imposer. Parce que chez toi, c'est ta maman, chez toi, c'est toi qui vas dire à ta maman ce que tu veux, c'est toi qui vas tout. Mais dans la rue, tu es obligé de se soumettre en tout cas au dictat des plus âgés. Je peux dire que jusqu'à présent, ça existe parce qu'il y a certains parents ne font que frapper l'enfant. Quand l'enfant fait des bêtises ou bien l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, on le frappe. Donc pour eux, pour éduquer l'enfant, il faut juste utiliser la violence, alors que tel n'est pas le cas. L'enfant a besoin d'être s'épanouir ou bien d'être sécurisé. Tout le temps lui dire que tu es belle ou bien je t'aime, l'enfant a besoin de cela. Mais quand tu es là tout le temps à le frapper, est-ce que des fois même il y a des personnes qui disent à leurs enfants je t'aime? Quand une personne le dit, on dit mom dafa tubabe. Alors que tel n'est pas le cas. C'est la société sénégalaise qui est comme ça. Est-ce que cela est normal? Oui. En l'état, c'est quand on éduque, il n'y a pas de il n'y a pas de parcelle. Il ne faut pas laisser de parcelle un peu, en tout cas très importante aux enfants. L'enfant, s'il a des alternatives, si vous lui offrez en tout cas, si vous lui permettez d'avoir beaucoup plus d'espace, ma foi, je crois qu'on rate souvent son éducation. Ce n'est pas parce qu'on est violent sur un enfant qu'on est méchant ou qu'on ne l'aime pas. Je te prends un peu aussi je te prends aussi un passage sur, par exemple, l'aventure ambiguë sur chez Hamidou Kane. Voilà, qui disait, vous voyez, le marabout et son talibé. Ouais, le marabout et son talibé. Pourtant, le marabout, on a vu toute la sévérité du marabout. Parce qu'il est en train d'apprendre, il veut que son talibé soit aguerri, puisse faire face aux vicissitudes de la vie, les difficultés de la vie. Il le commence avec une certaine méchanceté, comme si véritablement il ne l'aimait pas. Tu vois combien de fois il le met en place pour que l'enfant puisse savoir que la vie là, c'est une vie difficile,
pour l'embrasser, il faut être bien armé. Il faut être très bien formé. Parce que c'est difficile. Vous êtes encore enfant, c'est difficile. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas mais il le prépare en tout cas aux vicissitudes de la vie, aux difficultés qui vont en tout cas se dresser devant lui, parce que plus il grandit, plus il va rencontrer. Donc s'il est préparé à ça, oui. S'il a comme on le dit, tous ces bagages-là au complet, véritablement, je crois qu'il peut normalement pouvoir tirer son épingle du jeu. Pour revenir dans le sujet, est-ce que, ou bien avec tout ce qu'on vient de dire, quel est l'appel que vous pouvez lancer aux parents pour assister à l'éducation des enfants? Oui, pour ce qui s'agit des parents, je crois qu'on l'a relevé tout à l'heure. Donc l'éducation, c'est un tout. Et la responsabilité aussi, comme on l'a dit, c'est une responsabilité partagée. Que ça soit c'est des parents. Donc tout doit venir des parents. C'est le père, c'est la maman. Donc tous doivent mettre la main dans la pâte pour que véritablement votre enfant... Ou bien dire toute la famille. Non, on commence parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devant cette famille-là. Aujourd'hui, il y a un individualisme très poussé qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on voit que les gens ne vivent plus en famille. Quand on parle de famille, mais famille élargie, ce n'était pas les familles traditionnelles, ce n'est plus les familles traditionnelles, vous avez vu. C'est quand quelqu'un, maintenant, avec les intellectuels, vous avez ses papas, maman et l'enfant. Donc, vous voyez, le cercle maintenant est fermé, ce n'est plus large. Donc, c'est ce qui fait que le contexte a véritablement changé. Je disais que tout le monde participait, mais maintenant, si on n'a que 2 personnes et à la maison, et comme on le dit, cette ménagère qui est à la maison, qui vous aide, quand vous partez au travail, qui reste à la maison, voilà, ça va, c'est ça qui est difficile. Donc, ça revient au papa et à la maman. La tâche devient un peu plus difficile. Chacun doit donner de son temps, même ne serait-ce qu'une partie de son temps, pour revenir à l'enfant. Pour que l'enfant, vous savez, la chaleur du papa, la chaleur de la maman, voilà, l'enfant a besoin de ça. C'est là-bas où vous parlez d'émotion, vous parlez d'amour à son. Je crois que c'est important. Ça, c'est important. J'allais dire c'est indispensable. L'enfant, vous voyez, vraiment, il a besoin de la chaleur de ses parents. Ce n'est pas donner la chaleur, ce n'est pas simplement l'aimer à outrance ou autre là. Mais si vous laissez une parcelle véritablement, vous laissez une parcelle de liberté beaucoup plus grande, là aussi, il revient sur vous. Vous allez certainement pouvoir échouer. Donc, l'appel qu'on lance, c'est demander aux parents quand même de veiller sur leur progéniture, de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser surtout aussi les enfants dans la rue. Laisser les enfants, ça veut dire que laisser libre cours à l'enfant de s'éduquer, de s'auto-éduquer, d'être éduqué dans la rue. Parce que là, vous n'aurez pas ce que votre produit, comme on le dit. Le produit fini que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. Donc chacun veut imprimer sur son enfant des valeurs quand même qui peuvent l'honorer. La dignité, tout ça, qui peuvent demain l'honorer. Comme vous avez dit, si l'enfant manque de ça, il est en société, on dira que c'est l'enfant de l'autre là. On dira que l'enfant, c'est l'enfant de l'autre, c'est le fils de tel, c'est le fils, parce que là, comme je le dis, excuse-moi du terme, il ne vaut rien. Ça, on va pointer du doigt le parent. Et si il a une bonne éducation. Maintenant, quand l'enfant est bien, on ne parlera pas. Quand l'enfant a une bonne éducation et tout, on ne dira pas, on ne cherchera pas ses parents. Voilà, on dira vraiment, tu vois, il a toutes les qui là, donc tout le monde lui lance les fleurs, lui jette les fleurs. Bon, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde. C'est pourquoi la première responsabilité, c'est les parents. Donc, il ne faut pas qu'on baisse, c'est difficile, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas non plus qu'on oublie vraiment le châtiment. Moi, j'insiste là-dessus. Le châtiment, ça va ensemble.
ça ne fait que préparer l'enfant. Oui. Pas parce qu'on n'aime pas un enfant ou autre là, mais il faut quand même lui montrer une certaine, j'allais dire, il faut être un peu plus dur, une certaine rigueur afin que quand même qu'il appréhende le monde, parce que ce monde-là, il est sans concession, c'est un monde. Il y a beaucoup de choses qui voilà, donc ça permettra en tout cas à tout votre enfant, en tout cas à l'enfant, d'être beaucoup plus utile dans la société et pouvoir en tout cas être utile à lui-même. Puisqu'on est au terme de notre émission, le temps ne nous permet pas. Quel est votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est dire vous remercier et saluer vos téléspectateurs. Revenant sur le thème, dire que ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas un terme fermé. C'est véritablement, ce n'est pas une discussion. Voilà, l'éducation est large et puis il dépend d'une situation ou d'un milieu à un autre. L'éducation au niveau des ethnies aussi diffère en fonction, en tout cas, de leur croyance. On a relaté ce qu'il y a autour de nous. Peut-être qu'on n'a pas embrassé large, mais voilà, on a essayé de prendre ce qui est autour de nous. Et bon, comme je dis, c'est pas exhaustif. Mais voilà, c'est ce qu'on peut proposer et remercier quand même tous ceux qui nous ont permis quand même de pouvoir faire cette émission-là et pouvoir, surtout au niveau de la technique, remercier en tout cas les techniciens qui sont autour. Voilà, merci. Je vous remercie. Alors, mes très chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, on est au terme de l'émission et je remercie beaucoup Doyen Mani qui est venu ici partager le plateau avec moi. C'était un grand plaisir et je remercie aussi le grand réalisateur qui est Ibrahima Diallo et à ma très chère consoeur aussi Anna Senghor, je la remercie. Je remercie tout le monde et la famille Sall aussi, je vous remercie. Et merci beaucoup et excellente suite de programme sur Sud Vision.